Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier un porte-baguette. Plus précisément, ils disent un emballage de baguette, hein, puisque vous voyez, on peut le glisser à l'intérieur. Donc un porte-baguette grue. Voilà. Donc là, c'est à partir d'un carré de papier sandwich en 21 cm. Et je vais le faire pareil avec un papier de la même taille. Alors, si vous voulez que les grues soient blanches, vous commencez avec la face blanche visible. Et on va commencer par marquer le pli sur les milieux des côtés. Voilà. Et ensuite, on va plier jusqu'au milieu, mais uniquement d'un côté. Et retenez bien à quel endroit il est. Donc moi je le fais sur le bas. Parce qu'on va faire pareil sur les autres côtés, mais en retournant le papier. Voilà. 1, 2. Et 3. Voilà. Donc là, je remets dans le sens de départ et je retourne. Donc là, pour l'instant, on a toujours ce pli qui est fait dans ce sens. Voilà. Alors maintenant, sur les deux petits carrés ici, on va plier sur la diagonale en partant de la pointe. Voilà, comme ça. Et pareil de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va plier les 4 sommets au centre. Voilà, bon, là, vu que j'ai un carré qui est apparemment un peu mal découpé, ça va pas être bien régulier pour moi. Bon, c'est pas grave. Même si mon modèle n'est pas parfait. Voilà. Petit décalage, on va faire comme on peut. Voilà. Comme ceci. Bien. Alors, maintenant, on se rappelle, voilà, c'était ce pli-là qui était vers l'avant. Donc maintenant, on va en garder un, celui-là, voilà, sur en bas à droite. Et maintenant, on va enrouler la pointe sur le côté du petit carré. Et maintenant, on replie. Voilà. Ensuite, le côté sur la ligne, le bord du petit carré, puisqu'on a fait une grille de 4 par 4, donc là, comme ceci. Pareil de l'autre côté, donc. Hein. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va replier le milieu vers le bas. Ensuite, on prend vers le haut. Comme ceci. On va descendre un peu pour la suite. Voilà. Donc là maintenant, on a une diagonale ici. On va s'en servir. Voilà. Pour replier. Voilà. Bien. Alors, on a toujours la diagonale qui est faite ici. On va maintenant replier cette ligne sur la diagonale. Donc une bisectrice. Hein.
Alors maintenant, on va faire un pli aplati. Donc on relève. On ouvre et on aplatit de manière symétrique. Alors maintenant, on va faire un pli pétale là-dessus. Donc on marque la bissectrice des deux côtés, à gauche et à droite. Voilà. Comme ceci. On rouvre. On soulève. On remet le pli. Voilà. Et on forme le pli pétale ici. Bien. Évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Hein. Ici, donc, cette diagonale, on replie. Voilà. Et puis ensuite, on rabat. Voilà, et on replie comme ceci. Voilà. Alors, par rapport à cette diagonale, on va plier la bissectrice en partant du bas à gauche. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on soulève, on écarte et on aplatit. Voilà. Maintenant, on va refaire le pli pétale. Donc, on plie les deux bissectrices. Une à gauche, une à droite. Voilà. On se le plie, on soulève. Et on forme le pli pétale. Bien, comme ceci. Voilà. Maintenant, on remet comme avant. Voilà. Et maintenant, on retourne. Bien. Alors, pour ici, on va soulever. On soulève cette partie, on voit que ça fait revenir la partie de gauche à droite. On va refermer suivant les plis qui existent déjà en vertical. Voilà. Comme ceci, et donc derrière, on va commencer. Bien. Maintenant, on va replier suivant les plis qui existent déjà. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc c'est les plis qu'on avait fait tout à l'heure. Et maintenant, il va falloir que on ouvre. Voilà. Donc on écarte en descendant cette partie comme ceci. Voilà. Et on met ensuite à plat. Voilà. Comme ceci. Voilà, ça ressemble à une grosse fraise. Hein. Voilà. Donc maintenant, on retourne. Voilà. Et on va plier entre cette pointe et le prolongement de la ligne ici. Voilà. Donc hein, pour la base, c'est bien le prolongement de la ligne. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va faire une étape qui est un petit peu
un petit peu galère à faire sur le papier qu'on prend. On ouvre. Et il va falloir qu'on redescende ceci. Bien. Donc là, jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'il y a cette partie qui va coincer ici. Alors, il va falloir que dans cette partie, on puisse arriver à la mettre derrière. Hein. Donc pour ça, on a un trait vertical ici. Cette ligne verticale là, il va falloir que on puisse la mettre derrière. Voilà. Comme ceci. On accomplit. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un pli montagne sur cette partie là. Voilà, donc là le pli montagne y est. Et ensuite on va redescendre. Voilà, on descend tout ça. Voilà. On insère tout à l'intérieur et ensuite on referme. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc bien penser à d'abord faire le pli montagne sur la partie du bas, puis après glisser tout à l'intérieur. Hein. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on retourne et cette partie, on va la verrouiller en pliant la diagonale à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Et on referme. Voilà. Au moins, ça ne bougera plus. Voilà. Alors maintenant, on va faire les deux grues. Alors, pour faire les deux grues, moi ce que je conseille, c'est de faire les deux en même temps pour bien avoir la symétrie. Alors, on va plier entre ce point ici et ce point ici. Pli valet vers le haut. Voilà. Donc là, c'est simplement rouvrir. Voilà, il suffit de lever, voilà, comme ceci. Bien. Alors maintenant, on va plier en pli montagne une petite partie. Donc là, on va prendre cette ligne et on va descendre. Donc ici. Voilà. Donc on a simplement descendu ici. Et pareil, on part d'ici et on replie jusque là. Pareil de l'autre côté, ici, c'est le point symétrique, et ici aussi. Et donc on va plier, pli montagne pour cette partie. Voilà, ça va permettre d'avoir le coup de la grue un peu plus fin. Pareil, évidemment de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Bien, ensuite, on va faire un pli pivot. Donc là, on va descendre cette partie ici et ensuite voilà, on va replier de manière à ce que la ligne qui va se former ici soit parallèle à celle-là. Voilà. Donc là, les deux lignes sont parallèles. Voilà. On fait pareil de l'autre côté, évidemment. Voilà, comme ceci. Et les deux lignes
sont parallèles. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va encore faire un pli pivot. Alors là, cette fois, le pli pivot, il va concerner la partie arrière. Donc là, on soulève un peu. Et voilà, on va faire pivoter tout doucement. Donc là, c'est juste histoire de faire apparaître, de descendre un petit peu l'aile. Voilà. Donc un pli pivot. Le pivot le pivot est ici, évidemment, à l'intérieur. Voilà. Donc un petit pli pivot comme ça. Et ensuite, on va faire un dernier pli pivot sur la partie du bas. Mais d'abord, on fait pareil de l'autre côté. Alors, est-ce que je peux encore descendre? Voilà. Alors là, on soulève un peu. On marque le pli pivot, comme ceci. Voilà. Et on rabat. Comme ceci. Bien. Alors, pour le petit pli pivot ici, rien de méchant. On va sélectionner un point qui va nous permettre de replier cette partie. Et ensuite, on va le replier à l'intérieur. Voilà. Donc, il n'y a pas de repère particulier, c'est à nous de voir. Voilà. On fait un pli pivot comme ceci. Voilà. À vous de voir pour que le rendu soit joli. Voilà. On envoie un peu. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, il va falloir faire les replis des ailes. Alors pour les replis des ailes, on va en faire 3. Donc pour là, on fait un repli vers l'avant. Et d'un, peut-être un petit peu plus marqué, voilà. Le deuxième. Et le troisième. Voilà, comme ceci. Et ensuite, alors sans les défaire évidemment parce que là du coup ils sont en train de partir. Voilà. Ensuite, comme cette partie remonte pas mal, on peut faire un pli montagne pour que ça tienne mieux, pour que ce soit plus joli. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on soulève. Un premier repli. Un deuxième repli. Un troisième repli. Voilà. Et par rapport à la partie qui dépasse, voilà. Un pli montagne pour faire plus joli. Voilà, comme ceci. Bien. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la tête. Alors pour la tête, on va simplement voilà, prendre. Alors il n'y a pas de repère. Sinon c'est que j'ai pas tout compris vu que c'est écrit en japonais. Ça se peut très bien que j'ai zappé une information. Bien. Alors on replie et ensuite on va le faire passer en pli inversé intérieur. Voilà. On fait tout basculer à l'intérieur et ensuite on va remonter la partie blanche. Oui,
papier est épais. Voilà, on va faire monter la partie blanche. Alors le papier est très épais ici. Est-ce que je peux pas arriver à le remettre bien à plat? Voilà. Comme ceci. Bien. Maintenant, on va affiner un petit peu. Alors pour ça, on va faire un pli pivot qui va permettre de ramener le cou comme ça, et on met, mettre à plat le haut de la tête. Je suis désolé, je cache un peu. Voilà. Et là maintenant par contre il va falloir que je puisse faire en sorte que voilà, comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, une fois que c'est terminé, ben, il ne reste plus qu'à remonter cette partie. On va replier de manière à ce que ça soit très légèrement en dessous du trait rouge là. Donc voilà. Et ça ensuite on va le faire en pli montagne. Voilà, comme ceci. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le faire passer dessous tout ça. Alors là, hop, on fait passer dessous la totalité de la partie blanche. Voilà. Et le modèle est terminé. Ensuite, pour pouvoir glisser les baguettes, il ne reste plus qu'à ouvrir. Voilà, modèle terminé.